Boker Tov. Alors ce matin, on va continuer ce qu'on avait commencé il y a 10 jours. La Shonara. La Shonara, mes amis. On est en plein dedans. Assis-toi, s'il te plaît, assis-toi. La Shonara. On avait parlé, le dernier coup qu'on avait fait il y a 10 jours. Et on avait dit le Péléoët que le Lashon Hara, il est keneged les 3 Averot Hamurot. Il est en parallèle des 3 Averot pour lesquels on se laisse tuer, mais on ne les transgresse pas, qui sont l'idolâtrie, on avait dit, qui sont les Gilou et Arayot, les relations sexuelles interdites, Vishfrut Damim et le meurtre. Et là on continue. Il dit, c'est quoi la Lashon Hara? La Lashon Hara, la mauvaise langue. Quand tu le traduis, la Lashon Hara, c'est la mauvaise langue. Et Blain Hara. La Lashon Hara, c'est comme la langue du serpent. Le serpent, hein, il garde la langue à l'intérieur. Et tout d'un coup, comment il fait? Te lance comme ça sa langue. La Lashon Hara, c'est pareil. La langue mauvaise. Il dit c'est qui? Ou Amedaber Bignut Ravero. C'est quelqu'un qui parle toujours mal de son ami. Toujours mal de son ami. On en connaît, on n'en connaît pas. Le type dans sa bouche, il fait que critiquer. C'est tout ce qu'il sait faire. Il va à un mariage, il critique le mariage. Voilà, c'est quoi cette salade? C'est quoi cette salade? C'est quoi ces trucs là? C'est quoi machin? Il sait que critiquer. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il machin. Regarde ses chaussettes. Regarde ses chaussettes avec le machin, la chemise, ça va pas avec. C'est-à-dire qu'il ne sait que critiquer, le gars. Il ne sait que critiquer. C'est ça. La Lashon Hara ou Amedaber Bignut Ravero. C'est une personne qui parle toujours mal des autres. Toujours mal des autres. D'ailleurs, en général, vous savez, c'est des gens qui s'ennuient. Qui s'ennuient. Ils ont tellement une vie qui est vide. Ils s'ennuient dans leur vie, qu'ils sont obligés d'aller titiller les autres. Ils sont obligés d'aller voir les autres. Quelqu'un qui est occupé, il n'a pas le temps de s'occuper des autres. Il est tellement rempli. Il fait tellement de choses. Il est tellement dans l'action. Mais les gens qui font rien, les gens qui s'ennuient, ça, malheureusement, ça ressemble un petit peu, vous savez, à arriver à un certain âge, quelqu'un qui n'a pas de Torah, ou quelqu'un, ou même une personne, d'accord, qui n'est pas intéressé par le savoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? 80 ans, ils sont sur un banc comme ça, assis, ils voient les bus passer, les gens passer, ils se critiquent toute la journée. Pour celui qui va à Natania, celles qui sont un petit peu sur le café là-bas comme ça, toutes blondes, d'accord? Et elles sont là, et regardent les gens passer. Non, j'ai rien dit moi. Blonde. Non? Tu n'aurais pas dit blonde? Non, blonde parce que c'est le soleil qui... Voilà, d'accord? Caméra surveillance, ça s'appelle. Voilà, et qu'est-ce que ça fait toute la journée? Ça critique. Il y a des gens âgés, il y a des gens qui vieillissent, et c'est des gens qui sont encore dans la recherche du savoir, de la connaissance. Allons faire un tour à Bnei Brak. On va voir les Beth Midrash, comment ils sont remplis. Les gars, ils ont 90 ans, 95 ans. Ils sont en train d'étudier encore, ils sont assis, ils ont toute leur tête. Et c'est vrai, bon, les Havdil, c'est vrai, les Havdil pour une personne âgée qui continue à faire des études, qui continue à apprendre, La personne, elle est occupée. Et en fait, c'est ça. Quelqu'un qui parle mal des autres, qui critique tout le temps, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas occupé. Quelqu'un qui est occupé, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et tu veux savoir, d'ailleurs, dans la vie, si toi-même, tu es occupé ou pas, regarde comment tu parles, regarde ce que tu dis, regarde c'est quoi ta conversation. Si tes conversations, c'est surtout à parler des autres, c'est que ta vie, elle est vite, Rabbi. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas où tu es, tu sais pas ce que tu... Mais si tu n'as pas le temps de parler des autres, si tu parles de choses sérieuses, de choses intéressantes, de choses constructives, c'est que Baruch Hashem, ta vie, elle est remplie. Et il dit, le Lashon Hara, à l'inverse du Motzi Shemra, comme on avait dit, Motzi Shemra, c'est sortir quelque chose de faux sur une personne. Ça, c'est Motzi Shemra. D'accord? Tu racontes une histoire, elle n'est pas vraie, et tout le but de cette histoire, d'ailleurs, c'est de faire du tort, effectivement, donner du tort à quelqu'un. Pire ou pas pire, c'est auto d'ava. D'accord? La Lashon Hara, afilou medaber emet. La Lashon Hara, c'est même quand tu dis des choses vraies sur une personne. Et d'ailleurs, très souvent aussi, il dit le Chavetz Chaim dans son livre, le Chavetz Chaim, que des fois tu vas te permettre de parler
même que tu vas commencer à dire quelque chose de vrai sur quelqu'un, d'accord? Mais c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Mais pourquoi tu le dis? C'est quoi le but? S'il y a un chidour, et tu sais que c'est quelqu'un que tu connais, ta nièce, même tu connais pas l'autre, d'accord? Et tu sais quelque chose de très grave, tu as une mitzvah de le dire. C'est pas la shonara, c'est une mitzvah de le dire. Mais là, chinam, tu es en train de discuter, tu dis, tu sais ce qui s'est passé avec celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais si ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de savoir que le mec il s'est planté. Ça fait plaisir que le mec il divorce. Ça fait plaisir que le mec il est machin. Hein, ça fait plaisir. Lui, t'es dur avec le père. Ça fait plaisir. C'est votre concurrent à l'église. C'est le concurrent à l'église. Il est trop dur avec lui. Il voulait dire, des fois, ça fait plaisir de dire quelque chose de bien sur quelqu'un. Hein? Des fois, ça fait du bien de dire quelque chose de bien sur quelqu'un. Tais-toi. Tais-toi. Omer Achavet Sraïm. Toi, exactement. Toi, tu vas dire quelque chose de bien et tu le penses sur la personne. La personne en face de toi, ça va l'énerver. Hein, parce que c'est le mesken qu'on parlait hier. Tu sais, il y a des meskens comme ça, qui sont jaloux de l'autre. Ils sont jaloux même des fois de la popularité de l'autre. L'autre, il est aimé. Mais c'est vraiment qu'il est aimé. Il est sympathique, il est gentil, il a Aïn Tova. Tu veux quoi? Qu'on t'aime avec tes lourdeurs? On ne peut pas t'aimer, toi. On te fuit. Il faut être content pour l'autre sans le dire. En fait. Voilà. Faut être heureux. Dis à la personne. Dis à la personne concernée. T'es contente pour elle, Mazel Tov, je suis super content pour toi. Mais quand tu vas commencer à parler de quelqu'un, même si c'est émettre quelque chose de bon et de positif, dit le Chavetz Sraïm, obligatoirement dans l'assemblée, il y a des gens qui ont une aminosité envers lui, ou des gens qui vont, ou des gens, voilà, ouais, d'accord, bon, ok, d'accord. Là, il se montre comme ça, moi je connais l'histoire chez lui à la maison, et sa femme, elle m'a parlé, et son histoire, et il va commencer, c'est bon, c'est parti. Donc même ça, faut pas dire. Donc tu veux dire à quelqu'un, va lui dire à lui. Allez dire magnifique, kolakavot, je suis fier de toi, c'est magnifique, et continuer. Mais de parler comme ça, même si c'est émet, je cut. Et il dit, ven be'avon adam nitzol mimeno asher lo shat libo. Et il dit le Rav, personne ne peut se sauver égal du lashon hara si il ne fait pas attention. Personne qui dans cette pièce, et moi le premier, peut dire qu'il ne dit pas du lashon hara. Personne. Chacun à son niveau, chacun comment il le dit. Alors, on tombe tous dedans, et on peut faire la shonara avec sa femme, avec son mari, quand on discute à la maison. Tu peux faire la shonara avec ta femme quand tu racontes des histoires. Tu peux faire du la shonara. Bechol amabed varim mevichet. Et plus tu parles, plus tu as une chance de dire des bêtises. De tomber dans la faute du lashon hara, de la mauvaise langue. Et d'ailleurs, vous savez, Bémet, la lashon hara, c'est mamash, la traduction, c'est mauvaise langue. Mauvaise langue, la langue du serpent. C'est juste pour faire mal. Juste pour faire du mal. C'est que pour faire du mal. Urtiv a écrit Miaïch achafetz chaim, netzor leshon chamera. Quelle est la personne Béhémet qui désire la vie? Moi je vais dire celui qui est au Beth Midrash pendant 50 ans et qui ne sort pas du Beth Midrash. Quelqu'un qui étudie toute la journée, 24 heures sur 24. Lui il a appelé chafetz chaim. Qui c'est la personne Béhémet qui aspire à la vie? Qui est la personne Béhémet qui chérit la vie? Qui est la personne qui désire la vie? C'est la personne qui étudie la Torah. C'est la personne qui fait des mitzvot. Je te dis non. Non. Il y avait Rabbi Yanaï. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Yanaï? Le Midrash Rabbah, il ramène l'histoire de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, il était en train d'étudier comme ça, hein, et il entend comme ça à la fenêtre, à l'époque, comme dans les westerns, comment ça s'appelle? Ceux qui vendaient là, les potions là, de bonne aventure. Charlatan. Ouais, mais il y avait un nom. Hein? Non. Je sais plus. C'est dans les westerns, là, il passait l'eau de vie, la lotion spéciale pour les cheveux, la lotion spéciale pour les muscles. Hein? D'accord? Il y avait le nom, je sais plus comment on appelle ça. Et c'était des charlatans, quoi. Des pasticheurs. Ok. Bref, et il entend comme ça le Midrash, il entend comme ça. Et là, il dit, qui c'est qui veut la potion de vie? Qui c'est qui veut une potion de jouvence? Qui c'est qui veut la potion de jouvence pour vivre? Alors, il a dit encore un charlatan. Alors, il est arrivé, tout ça, il est venu. Et lui, le type, il a vu le Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, la Gemara, c'était un Tana. Il lui a dit, Rabbi, ça t'intéresse de savoir? Il a dit, moi, je t'achète ton prix sera mon prix. Alors, c'est quoi la potion? Pour montrer aux gens que c'était un charlatan qui loue. D'accord? Il a dit, c'est quoi ta potion? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Le pasouk de Teilim. C'était pas un charlatan, il était là pour essayer d'éveiller les gens, Béhémet, à la vérité. Il a dit, Miaï Shervetz Chaim, quelle personne Béhémet, qui veut vivre longtemps.
Netzor leshoncha mera. C'est quoi Netzor? C'est de la hatzor. Arrête, ferme, coupe ta bouche, ta langue de dire du mal. Quelqu'un qui va, exactement, quelqu'un qui veut vivre tranquillement, quelqu'un qui ne veut pas avoir de problème, quelqu'un qui veut vivre longtemps, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et il dit Ulfi chomer shebo vegodel onsho. Mimeno nikar leda ad kama mariset boro. Et en fonction de combien, Behemet, le enèche la punition, entre guillemets, de quelqu'un qui parle mal. Regarde la gravité de quelqu'un qui parle mal, on te dit c'est Keneged les 3 averot ramurot. Quand tu fais du lachon hara, c'est comme si tu étais parti avec une femme mariée, c'est comme si tu avais... Et après tu l'as tué. Et c'est Il va partir une femme mariée alors. Attends, tu sais quoi? Il a fait mieux. Attends. Mechila. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Messieurs, pas de lachon hara, pas de nom. Rabbi Raphaël, vas-y. Pas de nom. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Arrête. Il a dit. Hein? Mais là, mais si c'est la même erreur. Parce que comme la c'est sûr qu'on le fait, alors il a dit autant Non, il a été avec sa belle-sœur. Quelqu'un qui dit du lachon hara, c'est comme si... T'avais dit? Ouais, tu m'as dit. Non, Bémet, il m'a dit. Bémet. Ah bah dis donc. Mon père, il dit j'ai un plaisir à dire Jara, l'autre, il dit j'ai machin. Eh les gars, vous avez fait quoi pendant 15 jours? Écoutez bien. Quelqu'un donc qui fait la shonara, procès aussi grave, on a dit comme si d'abord tu te prosternes devant cette prostituée entre guillemets. Après c'est comme si maintenant tu allais avec elle et après tu la tues. Tu as fait les 3 avérotes en même temps. Voilà mon tzaddik. Hein? T'étais bien trouvé. D'accord? Ah oui, pour pas la payer, il a dit. De Vadaï. Il a dit c'est plus. Voilà. Shomer pi belashno, shomer tsarot nafsho. Shomer pi vulshono, shomer mitzaot nafsho. C'est la tsarat. Exactement. Il y a fait meilleur. Il dit Shlomo Amelech, quelqu'un qui garde sa bouche et sa langue, alors il se protège de quoi? Tsarat nafsho, de tous les problèmes. C'est exactement ce qu'on dit. Pourquoi est-ce qu'une personne, malheureusement, très souvent, elle quitte ce monde avant son temps? Crise cardiaque, Hachem Ishmor, truc comme ça, bidule, chez l'Oneda, que du bonheur. Non, parce que la personne, elle n'est pas bien dans sa vie, parce que la personne a des problèmes, parce que la personne, elle est machin, parce que la personne, il a fait. Quand tu parles mal des gens, qu'est-ce que tu crois? Ta vie, ça va être du bonheur. Ta vie, ça va être sympathique. Je ne parle pas même au niveau que Mida, Kené Mida. Je te parle, tu vas te faire des ennemis. Les gens ne vont pas t'aimer. Les gens aussi vont parler mal de toi. Et tu crois quoi? Qu'est-ce que tu penses? Et je vous ai dit 1000 fois, la vie, c'est Mida, Kenegen Mida. Et d'ailleurs, les Gdolei Israël, tellement ils savent que dans ce monde-là, c'est Mida, Kenegen Mida, que quand quelqu'un vient les voir au départ, il dit voilà, j'ai un problème. L'autre, il lui dit Shidour, je ne sais pas pourquoi, c'est bloqué, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il y avait l'histoire avec, je vais raconter cette histoire avec Rav Kanevski, d'accord? Un père qui était venu pour sa fille. Il dit, je comprends pas, elle est belle, elle est machin, elle est truc, rien, ça marche jamais. Il lui a dit, Rav Kanevski, il a dit, écoute, regarde s'il n'y a pas quelqu'un, une fille qui est makpida aléa, qui a eu un problème, il y a eu quelque chose. Première chose. Et il a fait son enquête, effectivement, parce que quand ils étaient petits, alors quand t'es petit, tu fais pas attention, mais il se moquait d'une jeune fille, et tatati, elle était makpida aléa, et c'est pour ça que ça bloquait son mazal. Mida kenegan mida. La vie, c'est comme ça. Makpida, elle est une rigueur. Faire très attention à ça. Et la vie, c'est que ça. Parce que la vie, c'est un boomerang. Comme tu t'es comporté, on se comportera avec toi. C'est comme ça. Et d'ailleurs, la vie, c'est comme ça. Tu fais un sourire quand tu rentres dans un endroit, on te fait un sourire. Mais si toi, tu rentres avec la tête qui est d'accord, et tu fais la tronche et tu fais la tête, et ben finalement, tu auras exactement le même visage en face de toi. Comme il y a écrit là-bas, il dit, d'accord, il dit, tu le remets l'air Kemaim, Kepanim Lamaim, quand tu mets ton visage devant l'eau, d'accord, qu'est-ce que tu vois là-bas? Ben, tu vois le reflet de ton visage. Et ça, c'est l'histoire de la vie, la brioute. Regarde, comme c'est vrai. La vie, mon tzaddik, c'est le reflet de ton visage. La vie, ce que tu vis, c'est le reflet de ton visage. C'est l'histoire, il y avait un type comme ça, il est parti dans une... Je racontais cette histoire aussi. Il y avait un type qui était en voyage d'affaires et tout, bref. Il est allé dans une auberge, j'ai posté des auberges. Il a loué une chambre pour quelques temps et tout. Et le type, c'était un kikoublid. Il descendait le matin pour le petit déjeuner. Ouais, c'est quoi ces œufs? Ils sont pas faits, ils sont pas machin. J'ai payé. Hein, comme les mecs, des fois, ils vont aux hôtels, dans les hôtels et machin. Tu connais le kikoublid? Rien n'est bien, il se prend pour le pacha. J'ai payé, le client est roi.
Maintenant, Baruch Hashem, c'est bon, c'est 2 œufs, ils sont magnifiques, qu'est-ce que tu veux? Non, lui, oui, il va, il fait des problèmes. Bon, des histoires. Et le type, il était comme ça. Et chaque chose qu'il faisait, il prenait la tête, il était mauvais, il était méchant, rien qu'il criait, rien qu'il truquait, rien qu'il faisait, et machin, un lourd. Et il mettait une ambiance pourrie dans l'auberge. Et l'aubergiste, il n'en pouvait plus, il allait mourir. Il restait 1 mois là-bas, le gars. Il allait mourir. Il ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce que je vais faire avec lui? Voilà, empoisonné peut-être, je vais le tuer. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec lui? J'en peux plus. C'est pas bien pour y rester. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été acheter plein de miroirs. Plein de miroirs. Et il a mis dans sa chambre, là, de ce type-là, il a mis des tonnes de miroirs partout et tout ça. Et le type, il rentre du travail le soir parce qu'il faisait du business, il rentre dans sa chambre là-bas, dans la chambre d'hôtel où il était en auberge, et il ressort. Et il gueule, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est où l'aubergiste? Où il est? Where's the manager? Où il est le manager? Où il est le truc? Viens ici. Qu'est-ce que c'est ça? Je rentre dans ma chambre et il y a un huberlu dans ma chambre. Il fait que crier, il fait que gueuler, il fait que machin. C'est qui ce type-là? Faites-le moi sortir tout de suite. Et le gars, il va monter avec lui, il monte les miroirs, il dit regarde, c'est qui espèce de brel? C'est toi, espèce de lourd. D'accord? Ben c'est ça la vie en vérité. Bien sûr que c'est une image, c'est un machal. C'est que la vie c'est pareil. Il y a des gens qui se plaignent de la vie, t'as compris? Mon gardas. Il y a des gens qui se plaignent de la vie. Ouais, les gens ils sont pas gentils avec moi, et machin, et il me fait toujours la tronche, et il me fait toujours la tronche, et ça va pas, et la vie elle est horrible, et la vie elle est noire, et la vie elle est pourrie, et c'est compliqué, et c'est difficile. Ah bébé, c'est juste le miroir de ce que t'es. Regarde, fais un effort. Même c'est quoi, c'est dur au départ, prends du scotch. Il fait comme ça. Prends du scotch, fais semblant même. Tu vas voir, les choses elles vont changer. Les choses elles vont changer. T'entends ce qu'on est en train de dire là? Ah, il y a tzaddik, ouais, ce sourire blainara. C'est comme ça qu'il a eu sa femme. Et en fonction de la gravité de la vera de la shonara, d'accord? Tu sais combien est-ce que machiset boro, tu mets en colère à Kadosh Baruch Hu, tu énerves ton père, tu énerves Hachem. D'ailleurs, vous savez, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours marqué, interpellé. Regardez nos grands-parents, même nos parents, dans une famille. Dès que, des fois, entre frères et sœurs, il y a toujours des histoires, des histoires, pas des histoires graves, d'accord, bon, Hachem. Mais des fois, on est tous comme ça un petit peu, il y a un petit peu de jalousie, un petit peu de machin. C'est pas de la jalousie, je parle pas des jaloux vraiment maladifs, d'accord? Mais bon, il y a une petite compétition entre les enfants, et c'est plutôt normal. Et des fois, comme ça, quand un il fait quelque chose, alors tu as un des frères ou des sœurs, il va dire aux parents, ouais, vraiment, là, il a fait n'importe quoi, machin. Les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire tout de suite? Le faire taire. Le faire taire. Tu parles pas mal de ton frère, tu parles pas mal de ta sœur, ça pourrait t'arriver à toi, je cut. Lama, si ça te fait du mal, si ça te fait du mal que ton père, parce que ça fait de la peine en fait à papa et maman, tu vas toi reparler de l'histoire, et remachin l'histoire, et le ressasser l'histoire. Comme ça, tu vas avec Akadosh Baruch Hu, tu parles mal de ses enfants, c'est que ça l'énerve. Tu vas faire le lourd. Mais la reine, lo bechor igbar ish la mode à la mishmar velishmor lepi marso veyase atzmo keilem bilaber al chavero mitov adra. Tu as vu ce qu'il dit le Rav? C'est pour ça que toi tu es comme un muet et ne parle pas de ton ami ni dans le bien ni dans le mal. Shket. Alors tu veux donner des mahmaot, des compliments. Ben voilà la personne qui est concernée, je t'ai dit. Et je lui dis kol hakavod pour ce que tu as fait, kol hakavod pour ce que j'ai entendu, kol hakavod pour. Mais devant les gens, shket. Parce que comme il a dit aussi Rabbi Francis Behemet, il y a des gens peut-être qui sont à Ainara, ça va l'énerver. Ça m'énerve. On parle toujours bien de lui, mais c'est quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'on fasse? Mais ne parle pas, parce que tu vas lui faire du mal en parlant de lui. Et là on termine, messieurs. Bon, on prend tous une claque, moi le premier, hein, excusez-moi, parce que regardez ce qui va terminer. Et lui, c'est encore plus grave, par exemple, de parler de toute une famille. Tu parles mal de la shonara sur une famille. Je parle de la shonara. Même si c'est vrai. Attention. On a dit, s'il y a un shidour, il y a un machin, tu sais qu'il y a une psychiatrie, machin, tu es obligé de dire. Mais chinam, pourquoi tu fréquentes pas cette famille, truc? Leur qui a posé la question déjà? Lui, c'est le venin. D'accord? Et l'autre, il dit, ouais, non, c'est pas, ils sont un peu comme ça, ils sont un peu bizarres. Là, tu es en train de tuer une famille entière. Oh, Bignout Bnei Haïr. Tu parles d'une ville. D'accord? Les Meknessi. Oh, Bignout Shevet Be Israël. Ou bien tu vas parler d'une tribu entière d'Israël. Oh, Kegon, il dit Sfaradim al Ashkenazim, Ashkenazim al Sfaradim. Ou bien un Sfarad qui parle sur l'Ashkenaz et Ashkenaz sur Sfarad. Ou bien un Marocain sur un Tunisien. C'est très grave. Et l'inverse, non? C'est très grave.
Il n'a pas dit. Ou un Tunisien sur un Marocain, ou un Marocain sur un Algérien, ou un machin. Si c'est toute une famille toute la de journée. vieux débiles, on est obligé. Non, il n'y a pas d'intérêt de sadique. Il n'y a pas d'intérêt. Regardez ce qu'il dit Laura, même la Shonara, même sur ces choses-là, il faut faire attention. Alors, la vérité là, on sait qu'on rigole. Baruch Hashem, on sait que c'est une blague, on sait qu'on rigole et on sait qu'on ne pense pas ce qu'on dit. C'est vraiment pour mettre un peu d'ambiance. D'accord? Mais si Mamet, la personne, Behemet, là maintenant je te dis, Behemet, elle parle vraiment, voilà, les Tunisiens ils sont comme ça et je les déteste, ou les Marocains je les déteste, et les machins. Alors là, on ouvre un volet là. Ou les Marocains je les déteste. C'est les Tunisiens On qui sait. déchirent les Marocains. Oui, C'est dans là c'est qu'ils vrai. peuvent pas supporter les Si c'est une aminosité qui est vraie, si c'est quelque chose, non, c'est une aminosité qui est vraie, d'accord, et tout ça, alors faut arrêter. Mais si c'est, d'accord, si c'est pour rigoler, même ça c'est pas bien. Même ça c'est pas bien. Et c'est vrai, le Rav il dit que c'est pas bien. Défends-toi. Moi j'adore les. Donc messieurs, Pas moi. on continue demain, messieurs, Be'ezrat la Shonara. Mais déjà on a vu la gravité, donc on a appris quelque chose, mon père. Attention, tu parles ni dans le bien, ni dans le mal. Cut. La Shonara, c'est mauvaise langue. Il faut arrêter les mauvaises langues. Il y a des gens, c'est les mauvaises langues, et ils parlent toute la journée, ils font le serpent. Il faut arrêter, mes amis.